Paul a fait mention de son église d'origine qu'il se réjouit d'aller encore à Antioche. Raison pour laquelle je ne peux pas aussi me taire, il faut que je rende grâce à Dieu pour cette. J'aimerais dire grandement merci à mon papa. Durant 4 ans, nous avons passé de bons moments et nous restons toujours ensemble. Que Dieu le bénisse davantage, bénisse sa famille, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu continue toujours de bénir l'Église. Je vois de nouveaux visages. Je sais que Dieu continuera toujours à me bénir. Davantage pour la seule gloire de son nom. Je veux aussi dire grandement merci au pasteur lors de ma consécration. Quand j'étais à l'église et quand je voyais le pasteur qui rentrait, moi j'allais m'aider. Mais comme on était déjà assis, on ne pouvait plus se lever. Et mon épouse m'a dit, est-ce que c'est pas mieux qu'on aille dessus? Et on ne peut plus sortir. Donc on reste assis. Ils ont fait des grandes choses pour nous. Ils prennent une forte délégation. Ils se sont levés à partir de 4 h du matin avec leur moto. Je crois que l'église vous suit intimement reconnaissant. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Fortifie davantage dans Jésus. Amen. Nous allons ensemble d'abord réviser notre thème d'étude avant maintenant de rentrer dans le message proprement dit du jour. Depuis vendredi, nous sommes là. Depuis le lundi, vous étiez là. Dieu a intervenu. Dieu s'est manifesté. Que son nom soit glorifié. Nous avons traité le thème de Luc 10, le verset 19. Et nous avons dit qu'il est nécessaire de connaître celui-là qui envoie, qui il a envoyé et comment il les a envoyés de faire. Nous avons vu que c'était Jésus qui a envoyé ses disciples. En un premier temps, il a choisi 12 et il les a envoyés. Et encore, il a choisi encore 70, il les a envoyés. Et en les envoyant, il a dit maintenant de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra les nuire. Ça, c'est vraiment merveilleux. Nous avons parlé du serpent. Pourquoi le serpent? Depuis le jardin d'Éden, il a mentionné le serpent. Le serpent qui a séduit Ève. Et Dieu a maudit le serpent. Et nous voyons encore qu'au temps de Jésus-Christ, le serpent encore s'est approché de Jésus. Et Jésus a pu le vaincre. Et maintenant Jésus envoie encore ses disciples. Et Jésus encore les dit de marcher maintenant sur les serpents. Pourquoi craindre? Pourquoi nous inquiéter? Nous avons pas besoin d'ennemis vaincus. Et nous avons dit, la parole de Dieu nous a dit, même s'il y a des nations qui se lèvent contre nous, même si la voix des nations se lève contre nous, sous forme de serpent,
a dit qu'ils ne pourront pas nous nuire. Et il a dit que ces gens-là vont lécher même la poussière. Carton beaucoup ce verset-là. Et Michée, le chapitre 7, verset 17. Aucun ennemi ne pourra vous nuire. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Que son nom se soit glorifié au nom de Jésus. Nous allons ensemble prendre nos Bibles et aller dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 13, le verset 4 jusqu'au verset 9. Néhémie, le chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Si vous y êtes, je demanderai à quelqu'un de lire en moré. Verset 9. La version Senget wenam doha loa yela ya atobija rema rapon yenda olo bedre nida oksenda nidizom la tidale la lace la pipira ki ne ramondo la kama ya ponwa senda Yahoua senda konore to le birama ni yinba la zakano igumba bumiza mpas bumiza mpas bumiz osenyake na koma kurba la wakaminga nyofa samana riti mamdaka be Jerusalem ye Manda lebren inkenga Babylon naba Artaxerxes nenge Riti bam dera nam ti yu biska la yiru la mam yoron onkosa rima sore la mam wa Jerusalem wa mikwe minga Eliasib samane nkwa atobiza Ro mwenam ro azakuma mamsu sama buso la mamisa atobija tera pa ondo yinga mamiera me tumman roa lam kita me tu leves mwenam roa tera nizoma la tidara apoin. Gloire à Dieu. Je vais demander à Comporé Marcel de l'introduire à la prière. Kawa kade to tonwo yamba mpere yamba adate kilga yamba wona ngwa masa ba nyana nya ka ton nya nyama yusoba kushi la bar kusko ko tila wakar kono yusoba siwa nya ton te bawa ti bumu ni yo fa sin zam sin na wi tonna yamba wona mten ko tonri yamba wona mten pa so hanga yamba wona mten ti big zone so ni yamba ni ba to wi tondo yusoba ton te sakam sa yamba wona baraka Daphne n'a pas été de pousser la barre pour le temps qui vient sur moi, la qui voit maman à Kumba Kakonga, de nous sauver ce dimanche maniga.
Gloire à Dieu. Nous avons passé une semaine bénie. Dieu nous a visités. Nous avons pu connaître notre ennemi. L'ennemi que Jésus-Christ a vaincu. L'ennemi que Jésus-Christ nous a dit de marcher dessus. Nous avons même parlé de David qui dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Si nous ne marchons pas sur le serpent, le serpent va marcher sur nous. Si nous ne marchons pas sur le scorpion, les scorpions vont marcher sur nous. Si nous nous arrêtons sur le serpent fera aussi son effet. Raison pour laquelle David a dit, même si je marche dans la vallée de la mort, même si je ne marche pas dans la vallée de la mort, je sais que la houlette de l'Éternel m'assure. Je sais que Dieu m'accompagne. Mais nous voyons là où nous avons lu, Némi dont le nom signifie Dieu console. C'est un homme qui aime son peuple. C'est un homme qui a révélé au sein de son peuple. Il était l'extension du roi. Némi a appris que les murailles de Jéricho sont tombées. Némi a demandé la permission du roi d'aller pour réparer. Et la réparation a été faite. Et nous voyons maintenant aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'opposition. Il y avait les Sambala, il y avait la Tobija, tous ceux-là se sont levés, se sont ligués pour malgré tout cela, les murailles ont été relevées. Et le nom de Dieu a été glorifié. Et nous avons vu que Némi était encore réparti sur le roi à la guerre de Babylone. Quand les constructions étaient finies, et il a confié maintenant l'œuvre à Eliashib. Eliashib aussi a participé à la construction des murailles. Mais après maintenant le départ de Némi, Némi est revenu 2 fois de suite pour voir ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et quand il a vu dans la maison de Dieu, il a vu ce qui ne devait pas être dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Tobija, l'opposant. Tobija, l'ennemi du peuple de Dieu. Tobija, celui-là qui trouve le peuple de Dieu. Tobija, celui-là qui n'a pas voulu que Jérusalem soit en action. Il était parent à Eliashib. Tobija était parent à Eliashib. Je crois que nous n'avons pas de parenté avec Tobija. Nous n'avons pas de parenté avec l'ennemi. Nous n'avons pas de parenté avec un rebelle. Nous n'avons pas de parenté avec un destructeur. Parce que si nous avons parenté avec un destructeur, Michel a dit, nous allons lécher la poussière comme les serpents. Et nous croyons que nous n'allons pas le faire. Raison pour laquelle le texte se suit là. Tobija est dans ta maison. Fais comme l'ennemi. Depuis Tobija est dans ta maison. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi est revenu trouver l'ennemi dans la maison de Dieu. Eliashib a donné une chambre au sein de la maison de Dieu à Tobija. Comme c'est Tobija maintenant qui était le propriétaire de la maison. Parce que c'est pas à n'importe quelle chambre qu'on confie un étranger comme un étranger. Là où était Tobija, on nous a dit là où nous avons allé, là où étaient les dîmes, là où étaient les offrandes, là où était l'encens, là où était beaucoup de choses. C'est là que Tobija s'est installé. L'ennemi s'est installé à cet endroit. Si l'ennemi s'installe dans votre chambre, je crois que ce serait pire.
Si l'ennemi s'installe dans ta chambre, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Raison pour laquelle, quand l'ennemi est venu, l'ennemi était choqué. L'ennemi a fait sortir les épées de